Alors, je m'apprête à lancer Star Ocean, The Divine Force. J'aimerais juste capturer ce moment avant de lancer le jeu, avant même de mettre play sur le jeu. Parce qu'il faut savoir, ce jeu, je l'attends depuis un moment. Mais vraiment, je suis un gros fan de Star Ocean. J'adore la série. Donc, j'appréhende un peu, mais en même temps, je suis super excité, je suis super hypé. Allez, comme dirait Laurie. Star Ocean, c'est une série que j'adore, mais de ouf. Depuis que j'ai découvert celui-là, Star Ocean Tales of Time, je l'avais acheté à l'époque sur la PlayStation 2. J'avais vu la jaquette, je me suis dit, tiens, il est beau gosse ce mec. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas l'essayer ce jeu? Et je l'ai surkiffé, je l'aime ce jeu. C'était un des plus grands RPG que j'ai jamais joué. C'est un chef-d'œuvre. Et depuis, j'ai pas arrêté de regarder Star Ocean, de jouer à Star Ocean. The Lost Hope est génial aussi. Après Integrity and Faithlessness m'a laissé un goût amer et j'avais peur que Star Ocean ne revienne jamais. Mais là, coup de théâtre, The Divine Force est là, il est arrivé. Je l'ai joué, je l'ai saigné. Alors je vais te dire dans cette vidéo test si Star Ocean c'est un retour en force ou si c'est un pétard mouillé. Quoi qu'on en dise, pour faire un bon RPG, de base, il te faut une histoire qui tient la route. Mais surtout, une histoire que tu peux raconter avec une maîtrise du tempo. Et là, déjà, ça coince avec Star Ocean, du moins en partie. L'histoire au global est vraiment cool, mais ça prend vraiment son temps avant de décoller. Tu sais, c'est comme si tu es dans un avion, tu t'apprêtes à partir en vacances dans un pays qui t'intéresse de ouf, et là, tu es sur la piste de décollage, tu attends avec impatience le rush de l'avion qui s'envole. Tu attends, tu commences à t'impatienter. Tu te demandes s'il y a un problème avec l'avion. Ton excitation commence à tomber. Et puis, après une attente interminable et après plusieurs messages du commandant de bord qui te dit que le décollage est imminent, Enfin, tu décolles. Tu respires, ton excitation revient, mais pas totalement. Mais bon, t'es quand même content. Telle est l'expérience du scénario principal de Star Ocean The Divine Force. Quand ça décolle, c'est bien, c'est cool. Mais bon, peut-être qu'un remaniement des points scénaristiques aurait été une plutôt bonne idée. En anglais, on appelle ça des story beats, c'est-à-dire ces moments qui font avancer l'histoire, mais surtout qui font monter la tension. Et la première moitié du jeu souffre d'une vitesse de vol beaucoup trop lente. Tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Oui, je te reçois 5 sur 5. Je viens du futur. Je vais te révéler si t'as kiffé Star Ocean. Je l'ai déjà fini, hein. Je suis en train de faire le test, là. Oh, merde. Je me suis gouré dans mes calculs. Ouais, tu sais, hein, les maths. Donc, ouais, là, c'est le moment où tu vas mater la même série que t'as regardée 10 000 fois, hein, c'est ça? Eh ouais, Stargate SG-1. Et c'est parce que tu kiffes surtout les personnages. Bon allez, let's go. Une bonne histoire, c'est cool, c'est bien. Mais pour que ce soit mémorable, il faut aussi des personnages qui marquent. Et là, bonne nouvelle, je retrouve dans ce Divine Force l'ADN de ce qui fait Star Ocean. Un casting 5 étoiles. Tu as déjà nos deux protagonistes que tu peux choisir au début de l'aventure, Raymond et Laetitia. Évidemment, moi j'ai choisi le beau gosse, Raymond. Raymond, j'aime beaucoup son nom, malgré son nom, voilà. Je n'aime pas du tout le nom, je suis désolé, mais le Raymond comme nom, c'est juste pas possible comme un héros de jeu vidéo, je suis désolé. Je peux pas, parce que moi, quand j'entends Raymond, je pense à ce Raymond-là. I throw this out, and you can call me an idiot. Tu vois ce que je veux dire, donc bref. Ça casse un peu les trucs, mais il est beau gosse, donc c'est déjà pas mal. Je te le dis direct, le jeu a été vraiment pensé pour la rejouabilité, non seulement avec le choix de Raymond ou Laetitia, mais aussi avec les relations entre nous
et le reste du casting. Alors, si tu choisis Raymond, tu vivras l'aventure de son point de vue, qui veut dire que plusieurs fois dans l'histoire, Laetitia quitte le groupe pour faire des choses de son côté. Donc, comme je ne suis pas avec elle, je ne vois pas vraiment ce qu'elle vit. Et si je prends Laetitia comme héroïne, la même chose s'applique à Raymond. Alors t'inquiète, que tu choisisses Raymond ou Laetitia, tu n'en rateras rien du scénario principal. Mais évidemment, tu auras des scènes supplémentaires avec chacun de ces deux personnages. Et ça, pour la rejouabilité, c'est cool. Thank you, sir. For being here for me. Oh, je kiffe tellement ces deux-là. C'est parce qu'ils sont bien écrits, hein, les personnages et tout ça. Leurs scènes, il y a une belle alchimie entre eux. Il y a vraiment un gros boulot derrière. Ça c'est sûr. Ça donne envie de les voir ensemble, hein. Ah ouais, c'est comme les récompenses en vrai. Genre, tu t'investis dans ces personnages-là et quand il y a des belles scènes comme ça, tu te dis, ouais, ça en valait la peine, quoi. L'ADN des Star Ocean, ce qui fait vraiment sa force, c'est le casting. Raymond est un peu une star de film d'action des années 80. Déjà, rien que le look, ça en dit long. Mais ses manières, sa personnalité, ses réactions me font souvent penser à des films genre, je sais pas moi, Piège de cristal. Il est attachant, marrant, et mis à part ses bras que je trouve bien trop gros, il est beau gosse de ouf. Et tu sais quoi? Laetitia, elle est vraiment cool aussi. Je savais que j'allais sûrement la kiffer vu que j'avais fait la démo, mais dans le jeu complet, elle est très mémorable, un perso féminin de haute volée. Mais voilà, les autres personnages aussi sont vraiment quali. Il n'y a aucun perso que je n'aime pas. Ils ont tous une histoire personnelle très stylée et des personnalités qui font qu'ils marquent à coup sûr ton aventure. Il y en a qui sortent du lot, bien sûr, comme Midas, le Georges Clooney un peu grincheux. Sa voix anglaise est juste waouh, vraiment, vraiment classe. T'as aussi Elena, qui est un peu la C18. Si tu as la ref, t'es un vrai. De notre équipe. Je l'adore, elle est vraiment bien écrite. Encore une fois, sa voix anglaise est mouah. Si tu me connais, tu sais que j'adore les relations entre les personnages. Et j'ai toujours espoir de pouvoir romancer le beau gosse de l'équipe. Alors, Star Ocean, romance, pas romance? Bah, ça dépend de quel personnage tu te rapproches. Et aussi, ça dépend de comment tu lis les scènes, car Star Ocean est le genre de JRPG qui peut parfois être explicite, mais souvent, c'est du non-dit. Et des dialogues qui tournent autour du sujet sans vraiment creuser dedans, quoi. Alors moi, je te le dis, si tu aimes les personnages, si tu aimes les relations entre eux, et si tu aimes t'investir dans un personnage de ton escouade en espérant au moins des scènes spéciales, tu kifferas ce Star Ocean. Et oui, comme le veut la tradition de la série, tu peux débloquer des scènes avec les personnages. En somme, t'es récompensé quand tu t'investis dans ton équipe. Il y a vraiment des scènes très émotionnelles, très sérieuses, mais aussi très drôles et très touchantes. C'est un des éléments du jeu dans lequel Star Ocean brille de mille feux. Moi, j'ai choisi Albert. Je suis très content, très content. Je dis ça, je dis rien. Dommage qu'il n'y ait pas de scène olé olé. En même temps, c'est un jeu grand public, hein, il ne peut pas vraiment mettre de scène olé olé. Quoique, j'aurais kiffé voir Raymond et Albert dans ce genre de scène. Pourquoi t'as choisi le nomade pour ta transmission du futur? Bah, tu le sais, non, vu que tu es en train de faire le test? Ah, bien sûr, à cause du gameplay, des graphismes et de la musique. Exactement. Dis, dans ton temps, est-ce que le nouveau Mass Effect est sorti? Tu veux vraiment le savoir? Ça risque de te spoiler, hein? Finalement, non. J'aime pas les spoilers. Je sais. Manette en main, ça donne quoi ce Star Ocean?
Tu le sais peut-être, mais je suis très team tour par tour. Je rêve de RPG qui utiliserait ce genre de gameplay de nouveau. Il y en a quelques-uns, mais bon, il n'y en a pas des masses, pas comme avant. Mais, ceci étant dit, j'adore aussi l'action RPG et Star Ocean est une action RPG. Attention, même s'il y a des similitudes visuelles avec Tales of Arise ou autres JRPG modernes, ce Star Ocean a sa propre identité en termes de mécanique de combat. Si tu as joué à The Lost Hope, tu retrouveras une mécanique familière, mais ce Divine Force est un jeu bourré d'adrénaline. Ça colle bien à l'image action hero des années 80 de Raymond d'ailleurs. Tu es supposé te battre en rushant tes ennemis, en zigzagant sur le champ de bataille et en utilisant tes capacités pour en venir à bout. Même si parfois ça peut vite devenir brouillon avec tout ce qui se passe à l'écran, ça frôle même parfois l'overstimulation. Il reste que les combats sont addictifs. Pas une fois les combats m'ont ennuyé et pour un RPG, un JRPG particulièrement, c'est une très bonne chose. Mais voilà, il y a quand même un hic avec les combats. La musique. Ah, j'espérais que la démo n'était qu'une partie un peu chiante avec la musique des combats, mais en fait, non. C'est vraiment pénible, cette musique sans âme. Ça enlève vraiment beaucoup à l'expérience qui aurait pu être plus kiffante. Ça me rappelle le même souci que j'avais eu avec Dragon Quest XI. Alors, heureusement, ça concerne que les musiques de combat. Car à part ça, la musique de Star Ocean The Divine Force est vraiment sublime. Il y a certaines pistes que j'ai vraiment surkiffé. Genre, je me suis arrêté, je me suis posé et j'ai écouté la musique. Dieu que c'était plaisant. Et qu'en plus, tu avais une belle scène qui allait avec. Un pur kiff. Laisse-moi te montrer de quoi je parle. C'est beau, hein? Star Ocean brille souvent avec des moments comme ça. Tu as des endroits absolument magnifiques de par la beauté de l'architecture ou de par l'ambiance que ça dégage. Même si graphiquement Star Ocean n'a clairement pas le budget d'un Final Fantasy, il reste souvent beau. Après, il y a des endroits qui font un peu vide, hein? Un peu trop clairement une zone de jeu vidéo. Même si c'est con à dire, c'est un jeu vidéo. Je pense notamment aux donjons qui très souvent sont une succession de salles qui se ressemblent un peu toutes. Ça, c'est dommage. Mais heureusement que le gameplay plus les personnages sont là pour t'inciter à avancer. Les dialogues pendant les trajets sont très cool à écouter et à vivre. Je tiens quand même à souligner une chose. J'ai joué sur PS5 et j'ai testé le mode qualité et performance. Sur le mode performance, ça priorise le framerate. Et même avec ça, il y a eu quand même 2 ou 3 endroits où ça ramait un peu. J'espère qu'ils lanceront un patch car dans ces 2 ou 3 endroits, c'était assez frustrant. Noct, la voiture est toute belle. Et prête pour la route. Tu veux prendre le volant? Ouais, pourquoi pas. Tu préfères toujours en français? Seulement Final Fantasy XV et Toy Story. Ah ouais, c'est vrai. En vrai, le doublage anglais de FF15, il est pourri. J'aime pas du tout. Mais depuis FF7 Remake, ça a changé. Les doublages anglais se sont beaucoup améliorés. C'est vrai que Star Ocean en anglais, ça envoie. J'ai essayé la version japonaise. Et la voix d'Albert, magnifique, délicieuse sa voix. Mais celle de Raymond, je peux pas. Je pouvais absolument pas. Ça collait pas du tout au perso. Donc finalement, je l'ai fait en anglais. Et en anglais, oh, c'est excellent. Excellent, je préfère en anglais. Ça change l'expérience, hein. En français, tu sais, c'est un peu bizarre. Parfois, t'as des scènes entre 2 personnages qui sont super proches. Et ils se vouvoient. Ça me casse l'immersion, tu vois. Après, je sais, ça dépend des contextes et tout. Même le langage, parfois, c'est très vieux français.
Ça utilise des expressions comme sacre bleu, sacrilège, ce genre de choses. Enfin, ça dépend, mais bon, ça me casse l'immersion personnellement. Mais bon, pour FF15, ils ont fait un super job. Genre vraiment, sur le doublage français, ça rend l'expérience unique. Unique, comme Star Ocean. Oh oh oh. Ouais, c'est une série à part, Star Ocean. Star Ocean est unique. C'est un JRPG qui de base est un mélange de genres complètement différents. La science-fiction et le fantasy. Tout est pensé pour refléter ce mariage improbable. C'est une des raisons pour laquelle je kiffe cette série. J'adore la science-fiction, j'adore le fantasy. Ça ne pouvait que me plaire. Mais ce mélange n'est pas tout ce qui rend unique cette série. Ce sont les personnages, leur écriture. Ça va souvent dans des thématiques très dark, très humains, mais très dark. Impossible de ne pas ressentir des coups de poignard dans le cœur quand tu joues à un Star Ocean, à un bon Star Ocean. Même si l'antagoniste de ce Divine Force ne restera pas dans les annales, son histoire n'en est pas moins touchante. C'est ce côté humain justement qui est omniprésent dans l'écriture. Star Ocean n'est pas Final Fantasy. Star Ocean n'est pas Dragon Quest. Star Ocean n'est pas Tales of. Star Ocean est une série unique, avec son identité et son envie de montrer l'humain dans toute sa splendeur, mais aussi dans toute son horreur. The Divine Force ne frappe pas aussi fort qu'un Till the End of Time ou même un The Last Hope. Mais putain, c'est un retour comme il se doit. Même avec ses imperfections, Star Ocean, The Divine Force, arrive à faire mon cœur chavirer. Alors, est-ce que ce jeu est pour toi? Si tu aimes les séries style Babylon 5, Stargate SG-1, ce genre de choses, où c'est vraiment les personnages qui sont au centre de l'histoire, bah, tu risques de kiffer. Si tu as kiffé Tales of Arise, c'est assez similaire dans ce qu'ils essaient de faire, c'est-à-dire que c'est un nouveau départ. Star Ocean The Divine Force, malgré que ce soit dans une série assez longue maintenant, ça reste un jeu hyper accessible. Et je dirais même, j'ajouterais même que Star Ocean serait le jeu, ce Divine Force serait le jeu que je donnerais à quelqu'un qui me dirait, qui me demanderait, dis Raphaël, c'est quoi un JRPG? Est-ce que tu peux me recommander un JRPG? Ce serait mon premier que je ferais. Et là je dirais, bah, voilà, essaye Star Ocean The Divine Force parce que ce JRPG est vraiment hyper accessible pour les nouveaux venus. Ça donne le ton de ce qu'est un JRPG. Comme on dit en anglais, it's not overwhelming, c'est-à-dire que tu n'es pas submergé de plein de choses très différentes de ce que tu connais dans les RPG. Ce Star Ocean te donne un peu tous les ingrédients de ce qui fait un JRPG de façon classique. C'est très classique dans son approche, mais en même temps, c'est accessible, c'est moderne avec le gameplay et tout ça. Et les thématiques, ça reste terre à terre en fait. L'histoire, le scénario, du début à la fin, et ça je kiffe de ouf, c'est terre à terre. C'est-à-dire que même si ça part dans un délire un peu, on va dire, tu vois, fantastique, etc., ça reste très terre à terre. Et dans ce côté-là, ça me fait penser à des jeux d'Occident en fait, les RPG occidentaux. Donc voilà, pour moi, ce Star Ocean The Divine Force est une réussite. C'est un beau comeback. Ce n'est pas un Star Ocean aussi palpitant, aussi touchant qu'un Till the End of Time ou un The Last Hope, mais ça reste un très bon Star Ocean. Hey, j'ai une question. Ah ouais? C'est quoi ta question? Tu mettrais quoi comme note? Alors j'hésitais entre deux notes. Et j'avoue que ça a failli basculer dans la note inférieure si jamais la deuxième partie du jeu n'avait pas été aussi bonne. Et les personnages, ce sont surtout les personnages, je sais, je le répète, mais ça m'a fait vraiment chavirer du côté plus supérieur de la note. Alors? Star Ocean The Divine Force, ça vaut 8 sur 10. Oh, t'es con, je voulais le dire. Désolé, je pouvais pas m'en empêcher. Star Ocean The Divine Force, ça vaut un 8 sur 10. Si t'as kiffé ce test, n'hésite pas à aller voir le test de Gotham Knights. Il est très cool aussi. Moi, je vais retourner dans ma timeline, mais je vais te dire un truc.
quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est une chose essentielle que même dans le futur, c'est très, très important. Vive les beaux gosses!